À la demande du député Ali Badra Ouedraogo, le ministre en charge des infrastructures se prononce sur la politique du gouvernement face aux dégâts subis par les infrastructures routières et ferroviaires en cette saison pluvieuse. Cette année encore, les fortes précipitations ont entraîné la rupture du trafic routier dans plusieurs localités du pays. Les cas les plus récents se sont produits entre autres sur les axes Bobo-Dioulasso-Banfoura, Bobo-Dioulasso-Orodara ou Bobo-Dioulasso-Bama. À côté, il y a aussi la submersion de la RN1 à hauteur du pont Eredougou. Comment expliquer ce phénomène face aux députés de l'ALT? Adama Luxorgo apporte des éléments de réponse. Il faut remarquer que la plupart des ouvrages traversent des talwegs et des bas-fonds, ou encore des digues routières. Cependant, avec le temps, ces retenues d'eau sont ensablées par le charrissement et souvent par l'activité humaine, car des femmes qui utilisent les berges pour leur culture, modifiant ainsi la cote topographique de la ligne du plan d'eau prise comme référence pour dimensionner. Ce qui amène les ouvrages à fonctionner en charge, entraînant des difficultés d'évacuation des eaux de pluie dans le temps. Si l'endommagement de certains ouvrages routiers peut se comprendre, Abdoulaye Soma déplore tout de même une réaction tardive des autorités dans la gestion du Dalo de Tarfila, situé sur la RN7. À ce niveau, Adama Sorgo répond ceci. Nos réactions ne traînent pas. Effectivement, si vous avez remarqué au niveau de Tarfila, c'était le 8 septembre. On a rapidement essayé de combler la brèche avec des blocs, en attendant d'acheminer le pont métallique. Malheureusement, dès qu'on a fini de combler la brèche et qu'on a ouvert le trafic, et on se préparait tranquillement pour monter le pont métallique mobile, il y a eu cette pluie. Donc il fallait maintenant accélérer. Nous, ça nous peine de voir qu'une localité est coupée, ce n'est pas possible. On ne dort même pas. La dégradation continue des infrastructures routières reste donc une préoccupation majeure pour le gouvernement. Des mesures palliatives sont annoncées pour inverser la tendance. Nous avons tout, en matière d'entretien routier, nous avons tout déconcentré au niveau des directions régionales. Il y a une autre innovation, c'est par rapport aux travaux neufs, c'est-à-dire le développement du réseau routier. Les cellules de projet étaient basées à Ouagadougou. Mais depuis 2024, nous avons dit, pour être responsable des cellules de projet, il faut aller en province. En plus de ces mesures, le gouvernement prévoit également la création d'une brigade spéciale d'entretien et de construction de ponts bailés afin de rétablir le trafic au plus vite en cas de coupure de route.